La représentante spéciale adjointe de la MINUSCA, Lisbeth Coliti, a procédé le 28 janvier au lancement d'une formation portant sur la protection des civils. Dans ces cas, on va dédier 3 jours pour analyser la protection des civils, pour arriver à comprendre comment les différentes sections, ça sera le 2e jour, les différentes sections voient la POC et les besoins qu'ils sont de notre collègue spécialisé en POC sur le terrain. Et le 3e jour, on va conclure avec la réalisation d'un exercice, une simulation si vous voulez, dans laquelle on va tester les plans de contingence qui seront basés dans une analyse des risques. Et après, on va les tester en faisant une simulation d'une crise. Environ une trentaine de participants venant de différentes sections, telles que celle des affaires civiles, de la protection de l'enfance ou encore des droits de l'homme, vont prendre part à cette session dans le but de recevoir les outils nécessaires en termes de coordination pour mieux répondre aux menaces ciblant la population civile en République centrafricaine. Leur rôle sera d'aider les chefs de bureau pour pouvoir être en mesure d'identifier les menaces et faire la coordination. Pas seulement à l'interne, mais faire également la coordination avec nos partenaires extérieurs. Je vais parler des agences humanitaires, de nos collègues de Humanitarian Country Team, qui veut dire l'équipe humanitaire du pays. Je vais également parler de la partie gouvernementale qui est les acteurs locaux, les autorités locales. Envie de travailler ensemble pour faire en sorte qu'au moins l'impact des agissements des groupes armés sur les civils soit vraiment minimisé, sinon éliminé. C'est vraiment intéressant parce que même si je participe à plusieurs réunions de protection, là je vois qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne connaissais pas et du coup c'est vraiment quelque chose de très utile pour moi, je pense. À l'issue de ces 3 jours de formation, les participants auront approfondi leurs connaissances dans la gestion des crises affectant la population et l'identification des menaces.